Donc on a toujours caché qu'il existait des Français en Algérie, que ce pays était une partie intégrante de la France. Et quand on s'est trouvé ici, on a été surpris de voir dans quelle ignorance étaient les gens autour de nous. Et ça en a rendu plus d'un hargneux. C'est pour ça que très souvent on nous a reproché, on nous a gardé cette étiquette très longtemps, on l'a encore sur le dos, de gens méchants, acerbes, hargneux, violents. Ça n'était pas parce qu'il y avait une sélection, c'était parce que je pense que financièrement, ils n'avaient pas encore... Donc, il y avait quand même... Ils sont partis, si vous voulez, au début, à part quelques petits propriétaires terriens qui avaient dû subsister, ils étaient tous des ouvriers agricoles. Donc pour passer du stade d'ouvriers agricoles à franchir, devenir des petits artisans, il a fallu un certain temps, et ce sont ces fils d'artisans, qui faisaient déjà une petite bourgeoisie, si on peut dire, qui envoyaient leurs enfants faire des études, et puis après en faculté. Donc c'était une évolution. On s'étonne qu'en l'espace d'origine musulmane, on commençait à avoir un certain comportement, dirais-je, timoré, timide à notre égard. D'abord, quand c'était des très bons copains, ils étaient très gênés par ce qui se passait. Soit qu'ils ne partageaient pas, mais ça on évitait d'en parler, soit qu'ils ne partageaient pas vraiment les sentiments des Félaga et de ces gens qui assassinaient à tour de bras, soit qu'ils le partageaient peut-être, mais pour ne pas... Ont pu mettre sur pied, avec une abnégation, avec un courage et avec un amour des autres véritable. Et ce travail-là a été retourné contre eux. Or, il me semble que actuellement, je réunis. Alors elles arrivaient, le premier jour, c'est quand même... Après, j'ai trouvé que c'était impressionnant. Et maintenant, je me dis c'est impressionnant. Mais sur le moment, je n'ai pas pensé que c'était quelque chose d'extraordinaire, hein, c'était normal. Alors, je me souviens toujours, déjà pour mettre de l'ordre dans ces 75, les faire rentrer. Il y en avait partout. Alors elles montaient sur les tables, elles s'asseyaient par l'école du diable, donc il ne fallait pas fréquenter l'école française. Alors pour les garçons, ils y sont venus à partir de 1925. Ça y a eu un revirement complet, ils ont accepté. Mais les petites filles, les pauvres, c'est comme tout, parce que c'était pas rien, hein, la femme en Algérie. Donc là, ça a commencé en 1948-49. Alors on a créé des classes d'initiation, c'est-à-dire c'était des cours préparatoires qui étaient, au départ, on n'avait que des petites indigènes. Et on les passait, à la fin de l'année, on en passait avec peut-être 80% qui passaient directement en cours élémentaire premier. Cette maison familiale était tenue par les sœurs et recueillait donc tous ces enfants qui devaient aller à l'école. Mais ne recueillait que les filles, je crois. Moi, j'allais à l'école avec des petites mauresques, pas celles de la ferme parce que leurs parents ne voulaient pas les envoyer. Les filles n'allaient pas à l'école. Donc il y avait l'école des garçons d'un côté, l'école des filles de l'autre, mais toutes les petites mauresques qui habitaient le... Donc on a toujours caché qu'il existait des Français en Algérie, que ce pays était une partie intégrante de la France. Et quand on s'est trouvé ici, on a été surpris de voir dans quelle ignorance étaient les gens autour de nous. Et ça en a rendu plus d'un hargneux. C'est pour ça que très souvent on nous a reproché, on nous a gardé cette étiquette très longtemps, on l'a encore sur le dos, de gens méchants, acerbes, hargneux, violents.